Je suis prête à commencer la seule attitude avec high-tech sécurité privée. La sécurité adaptée à vos besoins. Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude. J'espère que vous allez bien chez vous. Bonsoir Josepha. Bonsoir Aïcha. Comment ça va? Ça va, au fond UNDA. Ils font. Zoumeto, bonsoir. Bonsoir Ozia. Fessi, c'est ça? Tu peux dire du Mezi. Mezi. Oh, Mezi. Donc aujourd'hui, on n'est pas seuls les filles. Hein. Aujourd'hui, on a un plateau bien garni. On n'a pas n'importe quel sur le plateau. Bon, on a les pareils, les habitués de La Seule Attitude qui sont là aujourd'hui. Bonsoir Camille Makoso, général. Merci, bonsoir. Soro, comment vas-tu? Ça va. Super. Wow. Là, aujourd'hui, c'est militaire. Et puis, il y a deux drapeaux. Hein. Tout à fait, je porte le drapeau de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Donc, Côte d'Ivoire, c'est Camille. Et Cameroun, c'est Makoso. Tout à fait. Toi là, ça c'est le père. On a le père de la maman aujourd'hui, hein, mes loulous chéris, mes soldats, comme disait Josepha. Et on a un entrepreneur blogueur. Ahmed Kamé, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oh, en forme. La première fois de venir dans la Bon, j'ai Seule l'habitude des plateaux, donc du coup, c'est comme à la maison. On peut être comme ça. Bon, général, Yes. tu es de passage à Paris. Tout à fait. Et le week-end dernier, tu as fait magnifique. Comment tu appelles ça? C'était une conférence privée. Ah bon? Oui. C'est quoi conférence normale et privée? Ça La veut dire conférence privée, c'est que vous payez pour venir vous asseoir. Vous ne venez pas vous asseoir gratuitement pour m'écouter. Ah, donc les gens ont payé. Bien sûr. 300 places, 300 personnes, vous payez vos 100 €, venez vous asseoir pour que je vous montre comment devenir riche. S'il te plaît, 300 places, c'était combien? 100 €. 100 €, 300 places. Ça fait juste 30 000 € seulement. Hey, on est gâtés. On peut être avec quelqu'un qui a gagné 30 000 € en un week-end sur le plateau. Et puis nous, on n'a rien. Ou bien tu as quelque chose. Tu mets toi? Toi aussi, on est avec un mec qui a Kamé est un entrepreneur, donc il a beaucoup. Oui, il a entrepreneur. J'envoyais le poulet au niveau du Cameroun, donc tout l'argent est sur lui actuellement. Il ne peut pas sortir d'ici sans payer la dîme. Ah Tu vas payer la dîme. Il y a les poulets. Nous, on ne connaît pas la dîme. Nous, les non-croyants, on ne sait pas la dîme. Vous faites quoi alors? Ah non, il n'y a rien. Ça veut dire que l'argent appartient à celui qui travaille ça. Non, lui, il ne travaille pas. Non, c'est pour lui là-bas. Non, lui, il prend chez les autres pour amener chez lui. C'est différent. Ok, d'accord. Zoumento, tu vas parler de, je sais pas, tu vas choisir, tu vas faire... Je vais commencer par le général. Est-ce que tu es informé à Kamé que l'homme qui est en face de lui n'est pas seulement un pasteur, mais est le président directeur général C'est à moi, de ça. GMC? Non, parce qu'il parlait tout à l'heure, non, l'homme lui prend chez les autres. Oh non, hein, l'homme qui est en face de toi, il donne plus. Hein. Je vais voir si on me donne en sortant. Non, je ne donne pas. C'est pas toi, On va le il va mettre te dessus. donner. Ah, quand même, le père de la maman, il t'a mis maman sur le plateau. Je sais pas le voir. C'est moi qui ai inventé ça. Et On va comme demander à la chère dame qui est là de commencer avec ces questions pertinentes qu'elle a dans son cœur. Bonjour, général Camille Makoso. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonsoir, pardon. Alors, d'ancien gangster d'Abobo Flash Boy à théologien, aujourd'hui président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire depuis décembre 2019. C'est bien ça? Exact. Quel parcours, sa force admiration. Je vous vais enlever vos lunettes. Non, allez-y, allez-y. D'accord. Je me sentais un peu mal à l'aise d'avoir les lunettes pareilles à une dame haute. Fallait que Oh, c'est très gentil, merci. Respect. Alors, vous avez été révélé au grand public en 2010 suite à une incarcération pendant plusieurs semaines pour une affaire d'escroquerie. Aujourd'hui, vous vous décrivez comme un 3 en 1.
homme de Dieu, évangéliste, influenceur et coach en stratégie et motivation. Et motivateur, pardon. C'est bien ça? Exact. Alors, je vais prendre le premier cas. Le cas de homme de Dieu et évangéliste. Dans quel verset biblique ou dans quel chapitre biblique ou encore dans quelle classe en études de théologie il est écrit ou il est dit que pour prier sur un fidèle, il faut le faire en touchant ses parties intimes? C'est écrit nulle part. Et pourquoi vous le faites? Je l'ai fait avec qui? J'ai une photo qu'on va mettre sur l'écran. Allez-y. Où vous êtes en train de toucher une dame au niveau de ses parties intimes, soit disons vous priez pour elle. Montrez la photo. Elle est là. On va la mettre à l'écran. Montrez-la même quand même sur le téléphone pour que je voie. Oui, voilà. La caméra est par là. Je vais bien zoomer. On va bien voir que ça vient de votre... C'est là. Vous-même, vous pouvez voir. Quand vous regardez cette photo, je sais que vous êtes une femme très intelligente. Vous confondez le bas-ventre et les parties intimes. Non, c'est exactement ça. C'était sur votre compte et vous avez effacé justement... Je ne l'ai jamais effacé cette photo parce que ça a eu lieu ici à Paris, principalement. Allez-y. Vous voyez quelqu'un qui met la main sur le bas-ventre. Aïcha, prends la photo. Et vous dites que quelqu'un met sa main sur la partie. Vous voyez ce qu'on appelle la partie intime. Aïcha, prends le téléphone et tu regardes. Regardez bien. Et je suis convaincu même que cette dame était présente dans cette convention. Je ne sais pas. Toutes mes conventions sont filmées et diffusées en direct. Le général, la femme, la photo n'a jamais été effacée. Qu'est-ce que vous racontez? D'accord. Vous parlez à quelqu'un qui assume ce qu'il est, ce qu'il fait, et je vais aller effacer une photo à cause de l'opinion de qui? La dame que vous présentez ici, ayez l'honnêteté de le dire, est une femme qui souffrait d'un problème de ventre depuis 12 ans. Je dis bien 12 années de souffrance. Et dans l'art spirituel, lorsque vous priez pour une dame qui souffre d'un problème de ventre, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'opération spirituelle. Par exemple, une dame a un problème de bras, je peux dire, ok madame, le mal est retiré, vérifié, et elle vérifie, elle ne sent plus le mal. Et cette femme est guérie après 12 années. Ce n'est pas en Afrique que le miracle a eu lieu, c'est à Paris, à la 7e puissance financière au monde, que cette femme a été guérie. Donc ce n'est pas des histoires qu'on fait en Afrique, et puis on vient en Afrique. Donc ce n'est pas le sexe, c'est le bas-ventre. Ne confondez pas les choses. Général, excusez-moi, ce n'est pas en hurlant qu'on va vous comprendre. Le micro est juste là, vous n'avez pas besoin d'hurler. Vous connaissez ma manière de parler, je parle toujours avec autorité et détermination. Ah, d'accord. Ce n'est pas hurler. Général, sous les commentaires même de cette photo, à moins que je sois conne, entre guillemets, tout le monde voit ce qui est là. Là, je ne suis pas la seule à faire ce... Tout le monde dit... dans les commentaires. Moi, je le vois que vous êtes... je suis avec un invité qui est à côté. Dis-moi un peu si... Moi, je pensais que vous voulez coucher avec. Hein. Voilà. Tout le monde... Tout le monde pensait quoi? Qui voulait coucher avec. Parce que maintenant... Pourquoi il ne pouvait pas se mettre à côté comme ça et mettre la main? Je prends le chien de fini. L'homme qui a posé l'action vous dit qu'il priait sur le bas-ventre de la femme. Et vous vous dites... En regardant la photo, il a mis sa main sur son sein. Maintenant, je vais vous dire, quand vous dites que la plupart des différents commentaires, vous savez que la majorité des personnes qui font les commentaires sur les réseaux sociaux sont naturellement bêtes. Ah bien sûr, il n'y a que les gens bêtes qui ont le temps d'aller sur le poste de quelqu'un pour prendre leur temps, leur énergie, pour mettre un commentaire. Ça veut dire que la personne n'a rien à faire. Général, en se fiant à la photo, nous sommes sur le plateau. Moi, je me fie à la photo. Et la photo, vous êtes au niveau de son pantalon, limite, voilà. Parce que quand on regarde la photo, on ne voit pas le bas-ventre. C'est à partir des cuisses jusqu'au niveau du bas-ventre. C'est pour cela que je vous dis comme que laissez-moi finir. La plupart des personnes qui font cette déduction, je vous ai dit tout à l'heure, sont des personnes qui ne sont pas assez intelligentes. Quand quelqu'un pose un acte que vous lui dites, monsieur, quel est l'acte que vous avez posé? Et il vous dit, j'ai posé tel acte. Vous vous dites non. Non, on ne dit pas non, général. Je vous ai posé la question pour que vous ayez le droit de réponse. Moi, je suis convaincu que ce n'est le cas. Quand vous regardez cette vieille femme, vous voyez que je n'ai rien d'autre à faire. Est-ce que tu ne pourrais pas te mettre à côté? Pourquoi tu ne peux pas te mettre à côté? Toi, tu connais quoi du milieu spirituel? Général, moi je pose la question pour vous donner le droit. Parce que c'est ma femme, je porte plainte. Hein. Mais vas-y, porte plainte. Dieu merci que ce n'est pas ta femme. Général, c'est moi qui vous pose la question parce que je veux que vous ayez votre droit de réponse. Faites cette question, quand vous la posez, si je pose même cette photo mon commun, les gens trouvent que c'est trop ridicule. Non, c'est pas ridicule. Laissez-moi finir. Cette photo a fait combien de plateaux télé? Combien de pages Facebook? Je n'ai aucune idée. Quand un élément est un scandale venant du général Camille Makosso, minimum, elle fait au moins 12 pages. Je dis même minimum parce que je suis l'influenceur le plus connu, le plus capé et le plus redoutable de l'Afrique francophone. Donc tous
les actes que je pose, que ce soit en bien ou en mal, à ce qu'on appelle un relais extraordinaire. Donc vous êtes la seule qui fait de cela un haut scandale. Mais non, tous les plateaux télé, un scandale, tous les journalistes au monde allaient dire qu'on a attrapé Makosso en flagrant délit en train de mettre sa main sur les parties intimes. C'est que sur le plateau de Soir l'attitude, je vois que... Donc je vous confirme que c'est le bas-ventre. Je posais ma question, vous avez eu votre droit de réponse, vous répondez. Donc je vous le dis que c'est le bas-ventre. Il n'y a que des pensées tordues. Comme ce monsieur qui va le parce que quand on regarde la photo, à partir des coudes jusqu'au bras, ça commence par la cuisse, ça transverse les parties intimes, ça arrive jusqu'au nombril. C'est la même position qu'on fait le... Je suis convaincu que là même, tu as même vu le clitoris. Oh, pas de gros mots. Pas de gros non, mais je confirme que là, c'est une position perverse. Oui, la photo, la photo quand même prête attention. Madame, je vais vous dire une chose. Il y a certains de mes programmes où je mets des femmes au dos. Ça va vous choquer encore? Une femme après m'a dit, allez, monte sur mon dos. Il y a des femmes souvent même qui sont derrière du dos, je monte sur le dos. Et puis ils vérifient, le marque c'est ma manière de le faire. C'est pour ça que je vous ai posé la question, pour que vous ayez votre droit de réponse. Mais je vous ai répondu. Il a répondu, c'est bon. Oui. C'est bon, on va... Suivant. Je sais pas. Donc, Général Makosso. Oui, madame. Vous êtes fait connu sur les réseaux sociaux de par la volubilité, de par vos méthodes que certains considéreraient de peu orthodoxes, comme on l'a vu tout à l'heure. Je confirme. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes l'un des pasteurs. Voilà, il paraît que vous êtes l'un des pasteurs les plus riches de la Côte d'Ivoire. Il paraît. Voilà, vous avez toujours entretenu un flou autour de vos finances. Et aujourd'hui, on aimerait bien savoir d'où vient en fait, votre richesse, entre guillemets. Non, vous savez, souvent quand vous entretenez le flou autour de vos finances, ça crée un mythe très important et autres. Je ne suis pas le pasteur le plus riche de mon pays. Parce que je pense que le pasteur Mohamed Sanogo est plus riche que moi. Ça, je suis entièrement convaincu parce que je sais que souvent il y a des cultes qui vont à près de 50 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, je me suis spécialisé en deux choses. La première des choses, c'est l'agriculture, madame. Parce que la terre ne trahit jamais. Et vous avez des plans aujourd'hui tels que la tomate et les piments qui rapportent assez d'argent. Nous pouvons nous taper souvent tous les 3 mois entre 75 et 80 millions de francs CFA sur des plans sur entre 20 et 30 hectares. Donc j'ai développé dans la stratégie de la haute marmaille, après l'identification des pasteurs dans plusieurs régions, je les ai mis au travail. Écoutez, trouvez-moi au moins 18 hectares, je vous apporte le financement. Lorsque tous les produits sont faits, vous avez 40%, j'ai 60%. Et ensuite, j'ai compris que la majorité des fidèles qui étaient en Europe voulaient avoir des maisons, mais étaient tout le temps trahis par leurs parents à qui ils amenaient de l'argent. Donc, je me suis dit, tiens donc, je prends 30 millions de francs CFA, je construis une villa de 6 pièces sur un terrain qui me revient à autour de 15 millions divisé par 2, c'est-à-dire 500 mètres carrés. Je constate par là que j'ai dépensé maximum 37 millions de francs CFA et nous revendons la maison à 75 millions de francs CFA. Vous multipliez cela par 20 maisons minimum que nous construisons au moins par an. Vous avez automatiquement le chiffre d'affaires du général Kamil Makosso qui tourne dans le domaine de l'immobilier autour de 800 millions de francs CFA. Donc, il y a certains pasteurs qui vivent grâce aux offrandes de certains fidèles et il y a ceux qui prennent le soin de bénir des fidèles, j'en fais partie. Justement, pour rebondir là-dessus, vous aidez beaucoup. Vous faites du suivi pour certaines personnes, c'est-à-dire que vous les aidez dans leur projet. C'est bien souvent de le rappeler. Voilà, c'est le cas de le dire. Mais est-ce que derrière, il y a un suivi particulier pour ces personnes-là, où vous êtes de ceux qui offrent, qui donnent, et qui derrière, Non, il y a par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous sommes exactement près de 45 000 jeunes qui ont pris le soin de nous amener par WhatsApp pour leur idée de projet que nous sommes en train de coacher dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Donc dans très peu de temps, avec notre organisation internationale dans laquelle je bénéficie d'un statut diplomatique, nous allons mettre en place un plan d'escroquerie au niveau de l'Union européenne. Nous allons aller voler... Non, nous allons aller voler l'Union européenne, braquer même l'Union européenne, pour les faire comprendre que tous les milliards qu'ils donnent aux États tels que le Sénégal, le Burkina, le Niger, pour lutter contre l'immigration clandestine, c'est du pipeau qui nous donne l'argent. À moi, Kamil Makosso, voici la liste des gens qui veulent prendre la mer pour venir chez eux. Et je prendrai cet argent pour aller aider des jeunes au Burkina, aider des jeunes au Cameroun, aider des jeunes à la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc c'est un plan. Maintenant, le suivi, c'est une équipe. Nous avons mis en place une équipe d'experts qui monte les projets et qui est une équipe de suivi au niveau des projets. Parce que ce ne sont pas des financements avec des remboursements avec intérêt. Il y a des financements que nous faisons gratuitement, on n'a pas besoin parce qu'on connaît le cas social de la personne. Et il y a des financements que nous faisons et nous souhaitons que les personnes remboursent pour que ces fonds puissent aider d'autres personnes. Il y a certaines personnes qui, après les financements, souvent
ont d'autres difficultés autres, dont nous comprenons que le problème aussi vient aussi de la formation. Parce que lorsque vous remettez par exemple 150 000 francs à une femme qui paye une maison de 150 000 francs, comprenez que votre argent est automatiquement mort. Donc il faut enseigner aux personnes là de ce qu'on appelle la gestion du bénéfice. Parce que c'est 1 plus 1 qui font 2. Donc si tu ne prends pas le soin de te mettre à ton niveau, il y a des jeunes filles par exemple qui nous ont contactés pour des financements que nous n'avons jamais remis et que nous ne remettrons jamais. Parce que nous avons trouvé un iPhone 12 et un iPhone 13 dans leurs mains. Donc nous avons compris que ces filles sont animées d'un esprit de sorcellerie notoire. Elles doivent vendre le iPhone pour réaliser leur projet. Eh oui, le iPhone c'est presque 1 million. Alors, Ahmed Kamer, oui. On a un invité à notre droite, on ne va pas l'oublier. On va laisser un peu le général respirer. Je ne sais pas que ce soit de l'un après l'autre en fait la présentation. Donc, je vais poser ma première question à M. Ahmed Kamer. C'est dommage que vous soyez à côté de moi parce que je n'aurai pas l'occasion de bien vous... Non, il ne faut pas regarder. Alors, Ahmed Kamer, oui. Votre ex... Attends, avant d'arriver là-bas. Avant d'aller là-bas. Alors, Ahmed Kamer, toi, tu es, comme on dit souvent, la diaspora, je dis souvent, la diaspora positive. Positive, exact. Parce qu'on va dire que tu es en France depuis des années, mais il y a quelques années, tu as décidé de prendre tes clics et tes claques et de rentrer au investir. Non, je n'ai pas pris les clics. En gros, je partais enterrer ma maman. Ouais. J'étais au marché. Je demande à une femme, le régime de plantain, c'est combien? Il me dit 5 000. Elle me dit 5 000. Je dis, le régime? Il y a combien de temps? 2 ans. Okay. 2 ans exactement, mère est morte. Après, il dit 5 000. Je dis, ok. Je suis rentré à la maison. Je dis au vieux que, mais on a les terres ici. Il me dit que oui. 1 hectare, c'est combien? Il me dit 1500. Je fais le calcul, 1500 fois 5 000. Il dit, voilà, en gros, c'est là où je suis resté au Cameroun. Ça, le déclic a fait le régime de plantain. Voilà. Je me suis dit, je suis en France, je gagne 3500. 1 hectare de plantain au Cameroun, ça rapporte 15 millions. Ah, c'est beaucoup d'argent. Donc tu restes automatiquement. Tu viens encore faire quoi ici? Et donc tu as fait là, je suis à 30 hectares. 30 hectares de plantain, 10 hectares de manioc, 10 hectares de macaron. Et alors pourquoi on nous fait toujours comprendre que dès que la diaspora veut rentrer pour investir au Cameroun, on est bloqué? Non, alors que moi je vois que apparemment, non, ça dépend. Que je vois, tu t'en sors bien. Non, quoi. Ça dépend. Quand tu vas investir au Cameroun, tu fais quoi dans les meubles? Tu vas investir au village. Va au village. Pourquoi tu viens? Et quand tu viens au village, tu n'investis pas. Tu dois avoir étudié la psychologie de ceux qui t'entourent d'abord. Tu dois d'abord savoir la différence entre aider quelqu'un qui veut travailler et... Parce que la plupart des gens qui veulent travailler, ce sont des gens qui, en général, tu ne t'entends pas. Son père ne t'entend pas avec le père d'un tel. Donc tu ne veux pas aider ton cousin qui, lui, vraiment va travailler que d'aider ton frère à la maison, que lui, c'est vraiment porte-malheur. Donc, une fois que je vois la situation, moi j'ai pris 3 mois pour étudier tout ça. Mais je reste là tranquille, je vis comme eux. Ça dit que pas d'extravagance, tout le monde au vin de palme, je suis au vin de palme avec eux. Je regarde, j'observe, je regarde, j'observe. La plupart du temps dans les villages, le sorcier c'est celui qui travaille. On va te dire que le petit là est sorcier, il y a un bon de papa, on me dit que les gamins sont des sorciers. Je regarde, je dis un gamin, il a une licence, il a un bar, il a un champ de plantain de 1 hectare, il a un champ de manioc de 2 hectares. Je lui dis tu as fait quoi? Il me dit mais ça ne me rapporte rien. Ici là, je fais ma vie. Tu regardes, tu vois, il n'y a aucune sorcellerie autour de lui à part le travail. Et après, là, tu te dis, bon, et tu te lances comme ça. Et après, là, une fois que tu as observé tout le village, parce que l'erreur pour la diaspora, c'est qu'ils se fient beaucoup les informations qu'on leur donne. On leur donne les informations en fonction de leur porte-monnaie. Quand tu t'assois, tu observes la situation, tu vas voir qu'il faut faire confiance à personne. Celui qui veut te montrer la confiance devra travailler. Et c'est comme ça que tu t'en sors. Il faut être sur place. L'Afrique, si tu n'es pas sur place, oublie. D'accord, général Makoso dit, ça veut dire quoi? Il a raison? Ouais, il a raison. Mais dit que pour investir en Afrique, il faut être sur place parce que si tu restes ici, ça va pas. En fait, il faut être animé d'une malédiction pour venir vivre en Europe, rester en Europe et ne pas retourner chez soi. Toi, on doit faire une réunion de sorcellerie pour te manger. Parce qu'en vérité, personne n'est venu rester ici. Les Blancs sont venus chez nous, ont pris nos richesses. Vous êtes venus en mission pour reprendre nos richesses. Et ensuite retourner chez nous, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de débat. Il y a des gens qui n'ont pas cette mentalité. C'est parce que tout simplement, c'est ça, il dit, c'est la sorcellerie. Mais non, moi je n'ai pas cette mentalité. Moi je ne suis pas animé par l'histoire de rentrer. Ton village se trouve où? Moi mon village, c'est mon village là-bas. Mais allons doucement, ton village est où? Mon village est à Yingi. Connais-tu le nombre de terres que toi tu as droit dans ton village? Je ne sais pas, mes cousins s'en occupent. Voilà.
Mais attends, j'ai accouché mes enfants et si je pas animé. Général, je vais te dire quelque chose. C'est parce qu'ils sont animés par la télévision qui ne leur montre que le malheur de l'Afrique, matin, midi, soir, qui ne montre aucun bon côté de l'Afrique. Parce que le jour, on va commencer à vous montrer que ça soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire. On est né là-bas. Oui, mais on est né là-bas. Mais quand tu es habitué aux saucissons, le camembert, les beaux manteaux, tout. Parce que quand les benguistes viennent en Afrique, ils ont le même comportement. Ils sont pleins dans les meublés. Ils montrent qu'en Europe, c'est mieux qu'ici. Et c'est mieux que chez nous. Mais sauf qu'à la fin, au bout de 3 semaines, parce que le séjour d'un benguiste, c'est 3 semaines. Au bout de 3 semaines, c'est la chute parce qu'il n'y a plus rien. Et c'est là où celui qui est au pays depuis, il a son même rythme de vie. Le terrain que tu vas venir payer à 10 millions. C'est pas la vérité. On leur a fait croire que les sorciers sont au village. Voilà. Donc beaucoup ont peur de retourner, reprendre les terres qui les appartiennent. Moi j'avais ce problème. Voilà. Ma mère avait des terres au niveau d'Aboudé Mondeke. Et j'ai mon cousin tranquillement qui gérait tout ça. Et un jour il déclare, il m'attend. J'ai quand même un village. Ouais. Cousin, où sont les terres? Il dit, mais il y a près de 18 hectares ici, je ne vous vois pas. Oh, j'ai dit, j'arrive. J'essaie de récupérer tout ce qui m'appartient. Même si tu ne veux pas vendre. C'est de l'argent que tu as là-bas. C'est beaucoup d'argent qui sont là-bas, qui t'appartiennent. Et le chef du village ne te donnera pas l'information. Parce que plus tu ne viens pas, plus il a. Mais un seul hectare de piment ou de tomates, c'est des millions et des millions. Est-ce que tu as besoin d'être là-bas? Non. Tu trouves un gars de confiance. Tu peux, il t'amène toutes les photos par WhatsApp. Voilà. Tu l'informes que tu as déjà parlé au commissaire qui est dans la ville. S'il s'amuse, on l'enferme. Toi, il y a au moins une menace. Vous avez des millions qui vous attendent en Afrique, mais vous refusez de les prendre. Oh, le salut de l'Afrique ne peut venir que de la diaspora. Pourquoi? Parce que vos enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui sont allés à l'école avec Jean-Louis Mouton, Mouton comme l'animal. Lorsque le fils qui s'appelle Fokam devient premier ministre du Cameroun. Eh, attention, là tu parles de... C'est pas un exemple. Un nom. Il a bien un exemple. Fokam, qui devient premier ministre. Mais tu sais que quand... ton fils par exemple, Est-ce que tu sais que quand tu dis Fokam là, tu parles du père fondateur de Vox Africa? Ah bon? Oui. Le petit Fokam qui a grandi au niveau de Paris, qui est allé à l'école avec Jean-Louis le Mouton, Mouton comme l'animal, parce qu'ils ont des noms très suspects, ces gens-là. Le petit revient au niveau du Cameroun, il est premier ministre. Jean-Louis Mouton devient premier ministre de la France. Pensez-vous qu'il aurait un complexe de discuter avec lui? Jamais. Il n'aura même pas de complexe. Mais c'est pour cela qu'on ne veut pas lui dire la vérité. Parce que le salut ne vient que de la diaspora. Quand la diaspora retourne, ils font peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'on appelle la santé. Ils savent ce qu'on appelle l'éducation. Ils ont le niveau de vie qu'ils voudraient voir au niveau de leur pays. À partir de là, il y a un déclic qui se fait. Mais tant qu'on les dit en Afrique, tout le monde est mauvais. Ce sont des sorciers. Voilà la même politique qu'ils ont mis avec les Américains noirs. Ils leur ont fait croire que c'est nous qui les avons vendus. Donc quand l'Américain noir voit un Africain, il est 2 fois plus énervé. Exact. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Or, imagine que les Américains noirs décident de revenir au niveau de l'Afrique. Mais c'est fini. Nos chefs d'État pourront plus avoir certains comportements. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent de quoi ils sont capables. Ce sont des Américains. C'est pas n'importe qui. La première puissance économique du monde. Donc, il y a ce déclic qui doit se faire même par la diaspora. Mais nos gouvernants ne veulent pas mettre en place un système pour qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'en revenant, vous revenez avec vos diplômes. Donc vous allez voir que le ministre des Finances qui gère les finances depuis des années est le plus nul en finances. Donc on vous dira toujours non, les là-bas et autres, ils viennent de temps en temps, vous faites des petites offrandes et autres. C'est vous qui êtes le salut de l'Afrique. Rien d'autre. Ouais, Zouento. En tout cas, bravo à mes camés, bravo. En tout cas, je ne savais pas que les généraux étaient aussi dans l'agriculture. Donc j'étais surpris de. Parce que tout à l'heure, tu t'attendais comment il dit livraison des plantains tout à l'heure quand on était. Je ne savais pas que tu étais dans l'agriculture. Mais tu aurais pu nous ramener quand même 2 régimes de plantains aussi. Tu n'aurais pas dit les filles. En tout cas, c'était très très instructif d'entendre ça. Donc moi, vous savez, moi je casse. Voilà. Ahmed Kamé. Oui. Ton ex. J'ai beaucoup d'ex. Ton ex, quand je vais continuer, tu vas comprendre que c'est l'exercice. Voilà. Elle t'accuse de lui avoir volé 15 000 euros. Ah. Une autre t'accuse d'avoir escroqué 3 millions. Elle a d'ailleurs saisi les autorités pour ça. Non, 3 000 euros. C'est un enfant intelligent qui ira au paradis sans passer par les mots. Alors, il a compris ce que c'est que la vie. Continue. Alors, merci, mon fils. Merci. Merci, mon frère. Merci, quand même. Je peux continuer. Vas-y, continue. Même si c'est qu'à côté de toi, tu tapes 2 000 euros après encore. Alors, vous traitez Ahmed, président Ahmed de voleur, sachant qu'il y a 2 femmes qui vous accusent d'escroquerie et de vol. Ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Non, ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que les femmes nous accusent toujours quand la relation est finie. Il faut qu'elles nous accusent pendant la relation. Une femme ne peut pas t'accuser d'avoir escroqué 4 ans après la relation. C'est illogique. Et le problème aussi, il faut voir.
Si une femme te donne 3 000 € ou 15 000 €, est-ce que tu l'as forcé? Tu n'as pas forcé. Elle donne femme, Elle n'a pas 15 000 €. Non, j'ai la vidéo où elle affirme que tu as pris sa carte bleue, tu as utilisé sa carte bleue sans son accord. Elle ne t'a pas donné les sous. Mais la question que je vais poser, une femme, ça veut dire que ta copine te donne la carte bleue. Elle dit qu'elle n'a pas donné. Non, je prends un exemple. Oui. La copine te donne la carte bleue. Oui. Il faut moins qu'elle te donne le code. Ouais. Elle dit qu'elle n'a pas donné, justement. Et je tiens à te rappeler que la fille dont tu parles, elle vient du Canada. Ça veut dire que si quelqu'un prend ta carte bleue, il faut qu'il connaisse le code. Et si on retire l'argent, on est aujourd'hui en 2023, tu vas voir sur le téléphone qu'on t'a retiré. Mais comment se fait-il que ça, c'est 4 ans plus tard, après la relation, que c'est sur le téléphone qu'on va voir que, sérieusement... Non, ce n'est pas dans toutes les banques que quand on retire l'argent. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que c'est avec les 15 000 € de la fille que tu as ouvert, tu as allé faire ton agriculture comme Non, ça n'avait rien à voir. Non, c'était 3 000 €, c'est pas 15 000 €. Elle m'a accusé, c'était 3 000 €. Ça fait 2 millions, ça s'appelle les hectares au village. Hein? Non, ça, à l'époque, les gens oublient quelque chose de très important. J'ai d'abord une société en France. C'est-à-dire que je suis dans l'événementiel, dans ma région de Brive. En plus de ça, le Brive-la-Gaillarde, en plus de ça, les Camerounais m'ont connu tard. Mais j'étais déjà bien implanté. J'étais l'un des rares blogueurs à l'époque à avoir 3 maisons. L'un des rares. Mais je ne faisais pas trop... Acheté? Oui, acheté en France. Parce que moi, mes affaires, le milieu camerounais ne m'intéressait pas trop. J'étais beaucoup plus dans Kizomba, salsa, bachata. C'est ce qui rapportait le plus. Faire une soirée avec des cours de danse, ça rapportait 2 fois plus que les soirées africaines. Ouais, donc, et en plus de ça, j'avais développé un circuit qui fait que ma maison était une boîte de nuit. Ça veut dire qu'en plus de que c'est la soirée, tous ceux qui veulent faire l'after jusqu'à 11 h du matin, c'est chacun c'était 100 €. Mais pendant 3... Ah ben oui. Mais vous avez les 100 € vous deux là. Hein? Non, je vais te dire pourquoi c'est 100 € juste. C'est 100 € pourquoi? Parce que le noir pense que 100 € c'est l'argent. 100 € c'est pas l'argent, c'est juste l'action d'aller quelque part, c'est tout. C'est le noir qui pense que 100 € c'est l'argent. 100 € là pour nous c'est juste le moyen d'aller quelque part, c'est tout. Donc imagine-toi une soirée. Quand j'organise une soirée, j'invite les Francky Vincent, beaucoup d'artistes entiers. Donc quand la soirée finit, celui qui veut continuer la soirée avec la star, le prix est là-bas. Et ma maison était faite pour ça. Donc quand j'arrive dans le milieu africain en 2018, mais j'ai déjà un long parcours. C'est chercher les Camerounais comme on connaissait pour juste. Et quand une femme arrive, parce que pour qu'une femme parte des États-Unis pour venir te voir dans un village à Brive, c'est que tu es puissant. Makoso, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que Kamé est un esprit. Je pense que dans l'académie de la Haute-Marma, je le mets comme étant un recteur. Il connaît son travail. Un bon Camerounais, il connaît le job. Tu as quitté le Canada. Venu me trouver dans mon village. Je t'ai pas appelé. Comme ça, tu vas profiter de moi. Il faudra aussi que cette femme qui dit qu'il a escroqué, je crois, 3 000 €, 3 000 €, ouais, puisse rembourser aussi tous les coups de rein à ces magistrats qu'il a eu à donner à cette femme. Mais le dire, j'ai payé un billet d'avion première classe pour qu'elle vienne. Non, elle a démenti ça par contre. Mais la femme là, est-ce que tu as demandé à la femme s'il connaissait bien son travail au lit, oui ou non? La femme a dit qu'elle n'a pas porté plainte uniquement parce qu'il a été là dans sa période basse. Elle considère que c'est un don qu'elle lui a fait, mais c'est un voleur. Mais pourquoi il vient de un voleur qui a le code. Voilà, oui, c'est un voleur. Mais le code, il a connu ça comment? Bon, voilà. Parce qu'ils sont partis faire les courses au supermarché et comme elle était occupée, elle lui a donné et c'est pour ça qu'il a mémorisé le code de la fille. Moi, je dis ce qui a été dit, c'est ce que la dame dit, hein, moi je n'étais pas là. La dame dit qu'ils sont allés faire les courses au supermarché et elle lui a donné la carte et le code. Et il a commencé à se servir à son bon vouloir. Mais la question elle est simple. Comment tu peux faire le code une fois sur ton compte? Ce sont les banques canadiennes. On va voir le relever sur le compte une fois, 2 fois, 3 fois. Justement, c'est la 3e fois qu'elle prend. Elle devait partir faire des paiements. C'est comme ça qu'elle se connecte sur son compte et elle se rend compte que tu as déjà enlevé 3 000 €. Et quand elle te confronte, tu commences à t'excuser, tu te confonds en excuses et tout. Oh là, regarde un peu le scénario. Kamé, tu as pris ou tu n'as pas pris? Je n'ai pas pris. Voilà. Je ne veux pas tout simplement. Mais ce que moi j'ai perdu, c'est-à-dire que tu n'as pas pris. Dans cette histoire, la fille elle m'a marmaillé pourquoi? Parce qu'elle m'a fait quoi qu'elle avait le doctorat? C'est le doctorat qui m'a mis dans cette situation. Je me retrouve donc sur place que hey. Non, donc il faut un dédommagement. Non, tu ne peux pas venir me faire quoi? Parce que le doctorat c'est non. Mais le doctorat quoi voir? parce que pour nous, parce que si elle n'avait pas
le doctorat, je ne partais jamais là-bas. Bon, le doctorat, voilà. Mais attends. Sortir avec une fille qui a le doctorat, ça veut dire que tu sors avec une fille quand même qui est à l'école, ça te permet de marmailler les autres par rapport à la fille. Mais quand on te dit, tu te rends compte que la fille, le doctorat, il n'a pas. Tu arrives sur place, les milliards que tu avais prononcés, il n'y a plus rien. Attends. Si je te comprends bien, tu sors avec une femme. Je ne sors pas avec une femme. Attends. Pas pauvre, non, pas pauvre. Tu sors avec une femme qui n'a pas de niveau intellectuel. Tu sors avec une femme qui a un niveau intellectuel et élevé, voilà. Est-ce que tu vas aller tromper d'autres femmes? Mais évidemment, je vais te dire quelque chose. La valeur d'un homme, c'est sa femme. Dans certains milieux, on regarde d'abord avec qui tu vas. Donc ça veut dire qu'une femme qui n'a pas de diplôme n'a pas de valeur. Ah non. Pour lui, c'est son choix. La valeur, c'est dans la poche. Tu dois avoir le niveau intellectuel, c'est la poche qui va avec. Bon, la femme avait la garantie qu'elle a le niveau intellectuel, elle m'a garanti qu'elle avait la poche qui va avec. On devait aller au Cameroun pour monter une affaire, une opération de site tournée à 150 millions. On devait mettre en place un groupe qu'on avait appelé un mouvement, c'était le MAC en plus à l'époque, c'était un mouvement pour l'alternance. Mais c'est un bon joueur. Non, en fait, cette dame devait vous acheter. Attendez, mais parce que j'avais une. J'étais beaucoup de haute estime de la dame à cause de son niveau intellectuel. Oui, mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que cette dame, il dit que la dame, elle était au courant qu'elle devait avoir la poche et le niveau intellectuel. Non, parce qu'on avait fait un mouvement en place qu'on a fait un mouvement pour l'alternance au Cameroun. Et ça va nous coûter l'équivalent de 150 millions. Et c'est elle qui devait donc financer ça. Mais elle est au courant. Donc, arrivé maintenant sur place, les financements, il n'y a plus. Avant que le financement arrive, elle a épuisé terrain. Mon frère, tu parles seulement d'un tour. Oh Seigneur, parce que ces gens de femmes qui mentent là, elles ont une envie de je me suis retrouvé même là. Combien de coups comme ça souvent par jour? Le compteur peut la faire 3 semaines à la maison. Oh Seigneur. Mais Ahmed Kamer. Pourquoi une telle femme peut faire les choses comme ça? On est toujours dans le mois de l'amour, rassurez-moi. D'accord, ok. Donc le sujet, il est bien. J'essaie de comprendre comment un homme de votre envergure, d'accord, parce que moi je viens d'entendre un peu ce que vous faites, c'est très louable, peut réfléchir comme ça. Excusez-moi. Réfléchir comment? Comme vous réfléchissez. Mais je te dis, Marie. Attendez, vous tombez sur une femme, c'est-à-dire qu'elle était au Canada. C'est une femme, vous vous êtes pas vu. C'est-à-dire que c'était une relation virtuelle. Voilà. Et donc, dans vos critères, l'intellect et la poche. Et donc, pendant que vous écrivez, vous expliquez à cette femme qu'il y a un projet de 100 millions qu'on doit aller 150 millions. Voilà, au Cameroun. Donc, tout était... Et c'est elle, attendez, et c'est elle qui doit financer ce projet-là. Je veux bien pour les téléspectateurs. Non, je dis, tout était clair. Ça veut dire que dans le mouvement qu'on avait mis en place, c'était un mouvement. Mouvement pour l'alternance au Cameroun. C'était elle qui était censée... Mais tout manager. Qui l'amène dans ce mouvement? Qui l'amène dans ce mouvement? Non, c'est elle qui donne la proposition de créer ce mouvement. Non, c'est un couple. Il parle de les projets. Il parle de projets. Comment on peut faire? C'est elle qui propose. Parce qu'on avait déjà commencé ça. Il y avait 2 mois sur les réseaux et sur Internet, on avait commencé à toucher. Donc ça veut dire donc, que quand on arrive dans cette situation, moi je suis sûr que bon, voilà, j'investis mon argent parce que j'ai le retour de ça. Donc, humainement parlant, il n'y avait rien chez cette femme qui vous a intéressé à part son doctorat. Non, je suis d'accord. En fait, je viens quelque part. En fait, elle est dépassée par le phénomène. Oui, en fait, et puis les sérieux. Oui, il n'y a rien qui vous a intéressé à part son intellect et sa poche. J'en viens. Donc, finalement, vous voyez, la relation commence et vous vous rendez compte que cette femme n'a pas de doctorat. Automatiquement, elle perd en fait son attrait à vos yeux. Non, c'est bien ce qui s'est passé. Les investissements. On est dans les mais elle perd son attrait à vos yeux. Oui. Attrait, ça veut dire quoi? Ça dire sa valeur, ça veut dire que... Mais évidemment, ça veut dire que tout ce gars, évidemment. Mais oui, il a fait ça, c'est pas mignon. Non, il faut que vous compreniez. La cause est dépassée. Non, il faut... Non, général, il faut comprendre quelque chose. On aime quand on a 12 ans jusqu'à 16, 17 ans. Oui. Au-delà, c'est les intérêts. Voilà. Excusez-moi, c'est celle qui a assis ici. C'est beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Encore l'amour. Les riches au pays des merveilles rarement parce qu'il y a trop d'intérêts financiers. Bien sûr. Donc, je vois moi à mon âge aller draguer une femme. Donc, je regarde d'abord si tu as la relation. Parce que je ne peux pas venir avec un problème de 25 millions. Tu dis que bon, on a un problème de 25 millions. J'ai déjà mes 20 là. Tes 5 millions sont où? On va rester. Non, mon gars, si. Non, tu iras au paradis sans passer par la mort. Aujourd'hui, on veut évoluer avec les femmes qui ont le potentiel d'évoluer. Et c'est ce que vous voulez transmettre à la jeunesse? Non, c'est pour lui. Non, lui, il ne transmet rien. Non. Lui, t'a donné, lui, ses valeurs. Lui, ses
Aujourd'hui au Cameroun, par Oui. exemple, ce que vous avez fait, vous êtes un exemple. Voilà, Oui. pas un exemple global, mais par rapport au fait que vous êtes parti d'ici, vous Oui. êtes investi dans l'agriculture, franchement c'est très louable. Et il y a des jeunes qui peuvent s'inspirer de vous. Oui. Mais vous entendre tenir des propos comme ça à la télé et dire que, bon, enfin... Madame, je vais vous dire quelque chose. La télé et la réalité, c'est deux choses. Je parle à la télé ce que la réalité nous enseigne. Je vois mal aujourd'hui un homme d'une autre génération prendre les femmes comme nos parents prenaient à l'époque. C'est fini cette histoire. Les femmes ont manqué de moralité aujourd'hui. Quand une femme arrive en Europe, c'est une guerrière. Si tu ne manges pas, tu manges. De toute façon, je peux faire avoir l'arme à main. Je dicte mes conditions. Si ça ne te plaît pas, quelqu'un d'autre te remplace. C'est simple comme manger. Waouh! C'est ça. C'est une transaction. C'est la relation. Quelle transaction? Il t'a donné ses principes et autres. Toi, il y a des femmes. Est-ce qu'il y a pas des femmes qui gèrent des milliardaires? C'est une transaction. Il y a des femmes qui gèrent des milliardaires. Ça veut dire que lui, Quand on pensait qu'elle faisait baisser la tête, vous vous mettez avec une milliardaire, vous mettez avec une milliardaire, demain elle a un problème et donc elle perd ses millions, elle n'a plus d'attrait, vous la mettez de côté, vous cherchez une autre quand tu as milliardaire. rencontré, c'était parce que tu avais des milliards. À Donc. partir du moment où tu les as plus. La convention. Oula! Ah bon? Il faut qu'on soit clair. C'est ça que tu ne plus au début. Il non? faut qu'on soit clair. Le monsieur problème, est c'est- honnête dans ce qu'il D'accord. dit. Vous venez blaguer. Nous, à partir de notre âge là, on ne rigole plus. Si tu viens pour blaguer en te disant que je vais voir, non, c'est fini. Dans la vie, il n'y a pas exemple. Tout, c'est la réalité. Donc, je vais épouser une femme. Je prends vous les femmes. Les valeurs humaines alors. Oh, je sais pas. Non mais Les valeurs, je vais te dire regarde, il est avec une Laisse femme. ça, laisse La ça, femme elle était laisse ça, milliardaire, il y a elle une vraie traverse question. quelque chose, elle perd ses millions. Donc il n'y a plus d'un bon chérie, tu sais bien que c'est parce que tu avais des millions. Non, que ça tu c'est ce avais qu'il toi. a dit, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais toi-même là, le premier homme que tu as connu, il est où? Donc on a train de parler maintenant de ton gourmet. Hein. Non mais c'est pas. Non, il a profité de toi. Généralement, ça n'a rien à voir. Si. Ça n'a strictement rien Qu'est-ce à que ça n'a voir. rien à voir? Général, Épouser. non, Allons pas à pas. Combien Général, d'hommes j'aurais t'ont pu fait être marié croire? et divorcé. Combien d'hommes t'ont fait croire Général. qu'eux ils venaient Voilà. parce qu'ils avaient de bonnes intentions? Général. Mais ils ont épuisé ton matériel dans le province qui est le matériel. Tout le monde entier, tout le monde. Général. Les hommes sont plus matérialistes. Est-ce que vous avez épousé la première femme que vous avez déviergée, vous? Vous l'avez épousée? Oui. Aujourd'hui, vous êtes veuf. Oui. Est-ce que vous avez souhaité perdre votre épouse? Non. Donc, vous ne pouvez pas me poser une question comme ça. Je réponds en disant quoi? Voilà. Vous êtes en train de lui dire que lui, ces principes-là, ce n'est pas trop. Ce ne sont pas des Ce n'est pas valeurs. ce que je dis. Je Mais vous dis... dites qu'est-ce que Non, c'est je que dis, là, est-ce vous que pour voulez la vous jeunesse, voulez. oui. Quelle jeunesse même? Qui est jeune Mais là, actuellement? mais général, vous avez des Camille enfants. Makoso est jeune. Vous avez des enfants. Moi, Camille à Caracas, Kimberly Makoso est jeune. Voilà, qui... mais à vous avez Kimberly, des enfants. mais à Kimberly, il faut que ce monsieur-là, de la manière dont elle parle, là, mais ça va l'enseigner. Ça va beaucoup. Elle va s'asseoir pour te dire, tiens, D'accord. Donc je dois faire L'éducation de nos enfants, général. J'en viens. Général, j'ai- l'éducation de nos enfants, c'est de 0 à 17 ans. Une fois qu'ils sont dans la vie, c'est fini. Général. Oui. Voilà, je vais juste vous poser une question. Je vais Posez-la prendre moi. le mot. Votre fille, Kim, Ouais. si elle ramène un homme comme vous, c'est-à-dire exposé sur les réseaux sociaux, qui est un peu, voilà, qui est jeté un peu à la vindicte populaire, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, est-ce que ça vous plairait? Si elle Moi. ramène, oui. Personnellement, Oui. moi, Ou est-ce que vous voudriez qu'elle soit avec un homme posé qui est... jamais je ne me mêle après 18 ans du choix que ma fille aura à faire. Et Le votre soeur, contrat- Vous faites et pourquoi vous faites avec votre soeur? Laissez-moi, je vais finir. Le contrat, il est clair. Concernant Lolo, c'est pas son premier homme. Lolo était marié, tu vas lui parler dedans. En ce qui concerne Lolo, j'ai dit, votre affaire que vous êtes en train de commencer, c'est mon nom qui est trop dedans, je n'aime pas. Vous commencez votre amour, faites votre amour. Pourquoi une de toi sur tous les plateaux, est-ce que Marcos est informé? Oh, j'ai quoi à voir dedans? Mais vous avez fait une sortie. Non, Vous- je dis, je n'ai rien à voir dedans. Que son mec ne me manque pas de respect, c'est tout ce que j'ai dit. Mais Sa relation ne mais m'intéresse quand, pas. le mec il a dit dans une vidéo, non c'est Lolo qui a dit dans une vidéo que si le mec va à la Paris n'importe où, elle peut lui payer un billet. Ça vous avez pas aimé? Non. Dans l'art maintenant de donner du buzz à l'émission, parce que je suis quand même ma cochon. Je prends une émission 0, je la fais passer à 100. Il fallait donner du piment. J'ai dit, regardez la courbe de l'individu. Il est dans un esprit de marmaille. Donc la chair ne voit pas ça pour le moment. Mais je vais faire une confidence. Si la relation de Lolo Beauté, j'avais pas mis mon grain de sel, la dimension internationale n'allait pas prendre dans toute stratégie. Il fallait aussi que je parle, que je me donne le rôle du grand fait fâché pour que le buzz. Donc tu fais le buzz donc autour de c'était la le- relation de ta c'était le sœur. buzz. Oui, il faut que dans la relation de. C'est quoi le buzz? Non, c'est pas que la relation c'est du fake, non.
À partir du moment où une relation est publique, ça devient un buzz. C'est-à-dire quelqu'un tue quelqu'un, ça devient un buzz. Parce qu'on en parle et autres, donc c'est ce côté. Il fallait que moi aussi mange dedans. Donc vous avez entretenu en fait ce buzz. Je suis rentré dedans aussi pour que ça soit diamant, pour que ça prenne encore. C'est-à-dire moi je suis l'essence qu'il y a mis dans le feu. Et ça brille actuellement. Marcos, ça n'a pas pris. De ça. Avant, il y a les pages qui sont monétisés. Chacun va la paix jeton dedans. On va parler d'une autre thématique maintenant, justement, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux que... Parce que la fille, elle a été choquée par les propos. Hein, non, mais c'est pour le... Non, elle a été choquée. Général, on t'a donné un ultimatum en 2022, en mai 2022. C'est Slam, c'est une Burkinabé qui t'a donné cet ultimatum. Quand tu as fait la sortie concernant ce qui se passe... L'affaire porte-à-porte. Oui. Elle t'a donné un ultimatum de 72 heures de révéler les noms. Jusqu'à présent, on attend toujours. C'est pour ça qu'elle dit d'ailleurs que tu n'es qu'un... Bref, tu as donné le nom, le père de la maman. Et donc, non, elle peut dire ce qu'elle pense et autres. Je suis arrivé au niveau du Burkina. J'ai tenté à ce qu'elle vienne sur un plateau de télé pour pouvoir faire le face-à-face. Je ne l'ai pas vu. Donc, pour moi, le doigt. Il y a des gens qui peuvent parler du général derrière. Mais face, c'est autre chose. Vous voyez, je suis pas un monsieur costaud et autres, mais c'est différent. Il y a quelque chose qui est là qui fait mais général, jusqu'à présent, on attend toujours la liste là en fait. Il y a des femmes qui vont manger caca à Dubaï. Je contacte mes fidèles qui sont à Dubaï, donc plusieurs sont des Camerounais. Ils disent, viens, on travaille dans les hôtels ici là. On les voit défiler et autres. La plupart ils disent, bon, faites-moi ce que vous voyez là-bas, approximativement, emmenez-moi une liste, je vais créer le scandale pour que tout le monde puisse s'intéresser à cette affaire. Il a créé le scandale. C'est qu'il m'a fait copier, il a fait coller. C'est tout. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de liste. Il dit il y a 15 femmes au Cameroun, il y a 20, il dit copier, coller. Ça a mis ce qu'on appelle un brin d'alerte à ce que tout le monde puisse maintenant regarder nos influenceuses là. Pour dire, votre argent maintenant, ça vient d'où? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on leur pose la question. Exact. Sinon, ça devient du blanchiment d'argent. Des femmes qui s'élèvent, qui par exemple des 100 000 euros sur les réseaux sociaux. Moi, président de la République, on te met aux arrêts le lendemain. Tu vas faire sortir, et aussi tu allais payer des marchandises, tu vas faire sortir les reçus de tes marchandises. Sinon, chéri Coco, il faut nous expliquer l'argent vient d'où. Ici en France, quelqu'un peut présenter 15, 20 000, 30 000 euros comme ça? Non. Mais les filles, là, les impôts viennent automatiquement parce qu'il se trouve que tu es un bon client. Monsieur, l'origine de cet argent, pourquoi elle n'apporte pas les provenances de cet argent? Donc il fallait qu'il y ait le scandale. Donc, tu es du même avis que Malox, alors qui dit que les influenceurs, c'est les vendeurs d'illusions dans les réseaux sociaux parce que elles disent qu'elles ont des... Moi, je connais certaines qui sont venues me voir et me dire, ah, mon général, tu peux au moins 20 millions ici, après les 20 millions, mettre faire les snaps avec ces autres. Vous faites quoi? J'en connais. Non, ça c'est autre chose. Tu fais les snaps avec les millions. Non, je stade, ça pour vous dire que beaucoup, même là, maintenant, elles ont faim. Général, en parlant de traçabilité des revenus, oui. Tout à l'heure tu as expliqué la provenance de tes revenus. Oui. C'est ce que tu dis, nous on n'a pas la preuve. Hier, tu as dit dans un direct ou dans une vidéo que tes revenus s'élevaient à 750 millions de francs CFA par an. Nous, je répète encore, on n'a pas de traçabilité. Tu dis que tu fais dans ça. Sauf qu'il se dit que tes revenus proviennent de la magie noire. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Vraiment, ce magicien noir qui fait sortir l'argent là, si vous le connaissez, moi-même je le veux. Je le cherche aussi. Sincèrement. Au stade, on est arrivé là même là. Et puis souvent, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des pays où je ne pouvais plus aller. Tu as entendu quand même ça dans cette histoire? Mais quand même, j'ai tout entendu de moi que même je sois avec ma fille. J'ai tué ma femme. Donc à partir de là, je suis prêt à tout. Voyez-vous, le pauvre pense toujours que l'autre est dans le faux pour avoir de l'argent. Madame, j'ai pas besoin de magie noire. Je peux me faire 65 millions par mois. Il vient de se faire 30 000 euros une dîme de 100 euros. Ça me fait 65 millions par mois. J'ai pas besoin de dire, mais je vais travailler. Je m'assois, je fais Alléluia, Amen. On m'appelle, je réponds, allô ma fille. Mets ta main gauche, je t'envoie, dis Seigneur, bénis-la. Je donne facilement 100 euros par mois. Ça fait 65 millions. Les pays dont on parle, où les gens vont prendre le pouvoir, soyons intelligents. Quel est le niveau économique en Afrique? Nada. Les pays dont on parle, non, il va peut-être dans tel pays prendre, ils vont regarder le niveau économique. En parlant de ça, que penses-tu du roi 12-12? C'est un ami. Mais l'argent qu'il partage partout là-haut. Non, pas qu'il partage, parce que soit les gens ont l'impression qu'il aura. Vous savez, tu peux vendre une voiture de luxe, tu peux te faire 15 millions de bénéfices là-dessus. Tu comprends? Tu vois une deuxième voiture parce qu'il est dans beaucoup d'affaires. Quand il vient, il peut donner 1 500 000.
Mais apparemment, ils donnent l'argent. Non, le gars, quand il vient, il n'est pas quand même bête, il s'est bien budgétisé. Comme il y avait par exemple au Cameroun, je sais qu'il y a au moins 2 millions qu'il avait donné. Mais les 2 millions, la manière dont il a donné, attaque à l'impression que Makosso a donné 20 millions. Ah, donc il fait comme les Feman. C'est pas comme les Feman. Non. Il n'est pas de les Feman, c'est quelqu'un d'abord. Non, j'ai dit qu'il fait comme les Feman. Non, il ne fait pas comme. C'est les autres qui révèlent qu'il a fait. Parce que lui, de nature, c'est quelqu'un de... Mais il se laisse filmer, Makosso. Makosso, toi, quand tu donnes l'argent, tu ne filmes pas. Attendez, pourquoi on devrait dans un film? On se filme pour qu'on puisse... Non, Makosso, toi, tu ne filmes pas. Makosso, toi, tu ne filmes pas. Tu veux qu'on donne et puis on ne fait pas quoi? On le filme et puis on... Pourquoi vous avez dit qu'on est méchant? On va vous monter maintenant qu'on est bon. Non, toi tu ne fais pas. Toi tu ne fais pas. Moi j'ai fait des recherches. Si je parle de vos dons, non, c'est souvent. Je le fais quand la personne, par exemple, c'est un cas qui peut enseigner une autre personne. Par exemple, une femme qui dort dehors avec ses enfants. Ah oui, ça c'est autre chose. Quand on la prend, il faut donner de l'espoir. Oui, ça c'est un cas social. Mais quand on te voit aussi faire trop de gestes, je suis aujourd'hui seul à m'occuper de mes enfants. Te voir trop distribuer de l'argent aussi peut être un danger pour ta propre vie en Afrique. Tu peux être victime de braquage. La seule chance que j'ai, c'est que j'ai fait la prison. Et dans la loi des braqueurs, oui, c'est une chance, c'est la plus grande. Mais dans la loi des braqueurs, chien ne mange pas chien. Quand quelqu'un a déjà fait la prison, si on doit venir braquer, qu'on sait que tel voisin a déjà fait la prison, il saute la maison. C'est la loi chez les braqueurs. Bon, en parlant de prison, que penses-tu des... En tout cas, des ondes dit des réseaux sociaux que Peter 007 est décédé en prison? Oh, c'est faux. Comment il va être décédé? Mais pourquoi ses parents n'arrivent pas à lui rendre visite? Parce que Peter 007 n'est pas un cas comme les autres. Peter 007 est un homme qui a tenu des armes en Côte d'Ivoire pendant qu'il n'était ni policier, ni militaire, ni gendarme. Qui est-il? On doit savoir. Un homme qui a dit qu'il va marcher sur le corps du chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Qui est-il? Il comptait sur quoi? Qui étaient ses alliés? L'homme qui dit que j'entrerai bientôt en Côte d'Ivoire et la première personne que je vais abattre, c'est Camille Makosso. Il comptait sur quoi? Donc, c'est d'abord normal qu'on le cuisine d'abord. Mais ses parents. Faut laisser faire des parents. Les temps, il a fait 15 ans que ses parents l'ont vu où? Ils n'ont qu'à attendre d'abord. Ils vont bien le cuisiner, savoir qui il est, donner toutes les informations, et puis après, il pourra voir ses parents. Et la Côte d'Ivoire, la fille n'est pas la France. Mais la chaîne qui l'a fait venir, alors justement, savoir qu'il avait, avancé tous ces propos-là. Non, pas pris des... Non, t'es invité. Toi-même, tu connais ton ramba, ton problème que tu as créé. Nous, on n'est pas informés. Les gars de la chaîne n'avaient pas... Moi, je n'avais pas les vidéos où ils parlaient du marché sur le corps du chef de l'État. Je n'avais pas. C'est après, quand je suis allé essayer d'intervenir à la gendarmerie, qu'on dit, oh, Makosso, ça tombe. Assieds-toi là, mon fils. Ça va, tu es au courant de cette vidéo. Tu vois la vidéo, il dit, tonton, la sortie est par où? Tu veux t'échapper de là. Et non, oh, mais Makosso, c'est toi qui lui dis, je jure, c'est pas moi. Tonton, est-ce que je peux partir? Non, faut t'asseoir. Il y a une deuxième vidéo où il disait que, voilà la vidéo là. Toi-même, tu es là, et puis il y a une petite diarrhée qui te prend. Tu veux t'échapper afin d'atteindre à la sûreté de l'État. Makosso, non. On te compare beaucoup au pasteur Gédéon. On dit que tu essaies un peu de calquer sur lui, tu essaies un peu de prendre... M'insulter. De calquer. Vous m'insultez. Si vous me dites que je copie un peu sur le général Kandem Dieu le dos du Cameroun, on dira oui. On m'a parlé d'un petit Gédéon qui prêche souvent dans les rues devant 100, 200 c'est mon pasteur. Ce petit comédien à 2 balles, vous allez me comparer à lui. Quand même, à cause quand il sort dans les rues, c'est 15 000 personnes en Côte d'Ivoire. Oui, mais général, lui, il t'a donné rendez-vous dans un quartier. Il ne peut pas me donner rendez-vous dans un quartier. Il dit, tous ceux qui veulent me défier, venez dans les rues. Moi, je suis pas un homme de rue, je suis un enfant de rue. Tu viens mais quelqu'un qui a fait la prison, c'est d'abord quelqu'un de rue. Tu es un ancien. Si je viens dans les rues, ça c'est une menace pour sa sécurité. Mais toi, tu es un ancien gangster. Tu fais partie des Flash Boys. Comment tu peux dire, pour ceux qui ne savent pas les Flash Boys, c'est un gang. Si je viens dans la rue, que les jeunes de la rue voient le général, l'homme au grand cœur, l'homme qui peut donner les demi-demi. L'ancien braqueur aussi. Oui, ajoute ça, l'ancien braqueur. Oui, parce que tu es en train de dire que Gédéon c'est un homme de rue. Vous êtes des hommes de rue. Je dis. Je ne suis plus un enfant de la rue. Si je vais dans la rue, lui-même sa sécurité est menacée. Pourquoi? Parce que quand il commence, c'est un marmailleur. Puisque son formateur était mon ami. Son père spirituel qui s'appelle Akoto était mon ami. Donc je donne mon fils. C'est un neveu. Voilà. Bon. Quand vous venez, on te dit non, mets ta liste, mets ton nom sur la liste. Tu vas poser ta question. Donc ce n'est plus un débat.
Toutes les télés ont demandé un face-à-face, moi et Gédon, il a toujours refusé. Pourquoi? Parce que le débat a déjà eu lieu dans la rue, dans un endroit qu'on appelle la Sorbonne en Côte d'Ivoire. Son père spirituel, lui, contre moi seul. Devinez ce qui s'est passé? Les organisateurs m'ont donné le trophée, je suis parti avec ça. Chéri Gogo, bon, je suis mortel en matière de débat. En général, on va parler un peu du Cameroun parce que tu as aussi fait une sortie dernièrement avec, on va revenir un peu sur ça, sur l'animateur et journaliste Martinez Zogo qui est décédé au Cameroun. Okay. Et tu n'arrêtes pas de faire les vidéos, tu n'arrêtes pas. Sol, soyons sérieux, je n'ai fait que 2 vidéos, comment je n'arrête pas, Sol? Mais tu as interpellé Sifa, tu as dit à Sifa, je te donne 24 heures, 48 heures. 48 heures, oui. C'est mon petit. Est-ce qu'il est sorti alors? Il n'a pas le choix, il est sorti. Et il a dit quoi? Parce que... Ben, il est sorti, il a dit vraiment, il s'incline devant la mémoire, il demande à ce que la justice soit faite et autres. Mais il faut que je sois honnête. Il n'est pas le seul que j'ai. D'abord, je l'ai appelé. J'ai parlé avec lui au téléphone. C'est quand j'ai constaté que tout le monde commençait à demander après lui. Je dis, bah, c'est moi qui interpelle. Marco, c'est ton ami Stéphane. C'est qu'il t'a dit au téléphone. Il a dit ça devant la caméra. Sinon, Cabrel, j'ai appelé Cabrel. J'ai dit à Cabrel, je n'arrive pas à concevoir. Cabrel, c'est qui? Cabrel Nangui, quel animateur, un journaliste que je connais. Mais moi, j'ai participé à plusieurs de ses émissions. Quand je vais au Cameroun, l'une des premières émissions auxquelles j'ai participé, c'est avec Martinez. Parce que quand tu passes à l'émission de Martinez, tu es sûr que la salle que tu vas organiser, elle est remplie parce que c'était l'émission la plus suivie. Et je voyais un homme que les femmes avaient des problèmes, qui venaient même s'asseoir et qui débattaient le problème. Par exemple, une femme qui a un problème en justice, elle vient s'asseoir sur son émission, elle parle et puis lui, il interpelle directement le ministre de la Justice et dit, mais ton émission n'existe pas en Côte d'Ivoire. Un tel type meurt de façon atroce. De la manière dont cet homme a été tué, développe que c'était un règlement de compte personnel. Vu le niveau du crime, on peut lui mettre une balle dans la tête, mais non. On te coupe la langue, on te met un fer quelque part. Pour te toi-même, c'est la violence qui s'est faite sur le corps, c'était comme un acharnement. Ça voudrait dire que c'est une colère, une vengeance personnelle de certaines personnes. Et je ne vois pas des influenceurs qui en parlent. On ne vous a pas demandé d'accuser quelqu'un. Au moins, de dire au moins rip. C'est ça le problème au Cameroun. Et autres. Mais attends qu'il finisse. Je contacte, comme il s'appelle, Nangui. Nangui me dit, mais général, je viens de faire une publication, il fait la copie, m'envoie. J'appelle automatiquement Stifa. Stifa dit, ça fait un bon temps, toi, mais tu ne me vois pas sur les réseaux sociaux. Mais 3 minutes du peuple, ça fait longtemps que tu ne me vois pas le faire. J'ai ma chaîne de télé que tu connais, j'ai eu des plans de régler mes problèmes. Et les voix mieux autorisées sont en train de parler de cela. Qu'est-ce que j'ai venu encore dire dedans qui n'a pas encore été dit, puis il y a une enquête qui a commencé. J'ai dit, non, tu dois au moins dire quelque chose. Parce que je savais ce qui venait. Et ce qui venait est sorti. Alors il paraît qu'il y a une histoire où on a payé certains influenceurs. Il dit, tu vois, votre silence amène maintenant le peuple à croire en ce qu'on dit. Or, si vous aviez parlé ces genres de choses, et pour certaines personnes, vous allez beau faire, vous allez tout dire, ils ont reçu l'argent. Pour eux, on ne peut pas enlever ça dans les têtes. Malgré que je sais, dans mon fond intérieur, et après mon analyse, et après l'expérience, que c'est faux. Mais monsieur Amer Kamer. Kamer, oui. Vite. Amer a reçu combien? On tire vers la fin. Parce que son nom est sorti dans ses affaires. Non, je vais être. Pourquoi selon vous les gens. Attends, il répond vite fait parce qu'on tire vers la fin de l'émission. Dans cette histoire, tout le monde veut la justice, mais n'accusez personne. Si vous n'avez pas... C'est-à-dire que si les autorités... Moi, je supporte Amougou Bellinga. Le jour où on m'apporte que c'est Amougou Bellinga qui est dedans, je me lave les mains directement. Mon cher ami, tout à l'heure, tu as parlé de la femme. Devant Dieu, la terre, des esprits de tes ancêtres. Dis-nous la vérité. Non, toi qui aimes l'argent, tu as reçu non, je vais te dire pourquoi je ne peux pas. Je n'ai pas reçu. Pourquoi? Parce qu'avant même que ça n'arrive, je suis pote avec eux depuis quand mon arrivée au Cameroun. C'est-à-dire que même pour m'aider dans mes projets, ils ont toujours été là. Ah, c'est quelqu'un qui t'a déjà rendu des services. Voilà. Depuis. Que ça soit Bruno Bidjan, que ça soit le groupe L'Anecdote, ils m'ont toujours poussé dans ce que je fais. Donc quand je regarde un peu l'environnement, je dis non, il y a quelque chose qui ne coince pas. Ça veut dire que quoi? Je vais le défendre tant qu'il est présumé innocent. Mais à partir du moment où on me dit qu'il est coupable, je dis nos semaines se séparent ici là, je rentre. C'est comme ça que ça se passe. Okay. Tu sais, Aïcha Sol. Ouais, on est à la fin de l'émission. Cette affaire de Martinez est une affaire trop sérieuse pour qu'on essaye de l'utiliser pour faire des règlements de compte ou pour faire ce qu'on appelle des sabotages politiques. C'est un homme qui est mort. Sa femme pleure. Ses enfants pleurent. Sa famille pleure. Ses amis pleurent. On ne peut pas jouer avec cela.
J'aimerais dire une chose, parce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, mais les procédures peuvent être à charge ou à décharge. Quand on interpelle quelqu'un, ça ne veut pas dire d'abord qu'il est coupable. Laurent Koudou Babo en est l'exemple. Amené à la CPI. Près de 10 ans de procédure, on dit qu'il est innocent. Donc une procédure peut être à charge, c'est-à-dire on fait ça pour te condamner. Comme une procédure peut dire, il y a des soupçons sur toi, on l'a fait pour te dédouaner. Donc il faut être très prudent dans ce genre de dossier. Je te dis très prudent parce qu'à la fin, souvent on a des surprises. La justice ne fonctionne pas comme on fonctionne. Parce que même sur le site où le corps a été retrouvé, les enquêteurs ont la possibilité par l'antenne relais du cellulaire qui est là, faire ressortir tous les numéros qui ont eu à appeler ou qui ont eu à recevoir depuis là-bas. Donc il y a des informations qu'on n'a pas. Donc il faut être très prudent. Il faut demander justice et c'est pour cela que personnellement j'ai salué l'action personnelle du chef de l'État à demander une enquête, je peux dire mixte, et en mettant en berne le tribunal militaire. Parce que lorsque c'est le tribunal militaire, aucune autorité ne peut intervenir. Parce que c'est l'armée, on dit l'état-major des armées, c'est un état dans un état. Donc là, j'ai salué, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut que justice soit rendue et que les coupables puissent payer. Que tout ce qui est esprit de règlement de compte ne puisse pas valoir sur le corps de quelqu'un qui est mort. Sinon, son esprit viendra chercher ces personnes. Amen. C'est très important. Eh ben, c'était très bien tout ça. C'était pas très bien. J'étais venu pour cette petite fille-là. Parce qu'on m'a dit qu'elle avait des questions. Mais je viens là. Mais il n'y a pas de temps. Je regarde. Tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est toi. Mais il n'y a pas de temps. J'arrête de... Regarde tout ça. Mais il n'y a pas de temps. Il faut un match retour. On a une troisième émission. Si tu veux, tu restes. Tu vas continuer avec nous. Non, je veux un match retour. Ok, on va faire un match retour. Non, parce qu'on m'a dit qu'elle pose la question. Merci à Mec Amer. On n'a pas pu développer trop dans ton entreprise. La prochaine fois, quand tu reviens. Merci général. Mais la femme là, tu as toujours son contact. Oui, oui, tu vas voir les vidéos. Merci d'avoir pris 3 000 €, c'est que vous Ciao, ciao, Benounou. Merci d'être fidèle à la seule attitude. La seule attitude vous a été offerte par Hightech Sécurité Privée. La sécurité adaptée à vos besoins.